7h, 9h30. Laura Sénéchal. Soyez les bienvenus sur France Info. Voici le programme des prochaines minutes. Dans un instant, Elisabeth Borne consulte à son tour depuis hier. Elle était à la télévision hier soir, la première ministre, et a voulu montrer qu'elle était toujours à la manœuvre. Et puis la grève ce week-end à Ryanair, et pas seulement. Que réclament les hôtesses et stewards, et puis quel impact sur nos traités. Bonjour Aurélien Tirard. Bonjour. L'info ce matin à 7h10, c'est aussi le débat sur les armes à feu qui s'enflamme aux États-Unis. Pendant que la Cour suprême américaine consacre le droit de porter une arme en public, même dans l'État de New York et en Californie, le Sénat vote cette nuit le projet de loi sur les armes à feu. Démocrates et républicains d'accord pour renforcer leur contrôle. Un texte moins ambitieux qu'espéré, il doit être à présent approuvé par la Chambre des représentants. La démission du président du Parti conservateur de Boris Johnson à l'instant au Royaume-Uni après de mauvais résultats enregistrés par le Parti conservateur dont 2 élections législatives partielles perdues par les Tories, dont une circonscription détenue depuis près d'un siècle. Prenez vos précautions si vous devez prendre le train ou le RER en Île-de-France aujourd'hui. Le trafic perturbé à la suite d'une grève à la SNCF. 4 lignes du Transilien concernées. Le RERD perturbé aussi. Il dessert notamment le Stade de France où se joue ce soir la finale de Top 14 rugby entre Castres et Montpellier. Le RERB lui roule quasiment normalement. Et puis un 6e vaccin pour lutter contre le Covid. L'Agence européenne des médicaments approuve le sérum du français Valneva, un vaccin sans ARN messager.